Avec votre permission, Monsieur le Président, nous allons commencer notre cérémonie. Excellence, Monsieur le Président de la Commission de la CEAC, Excellence, Monsieur le Commissaire, Madame le Secrétaire Général par intérim, Monsieur le Directeur de cabinet du Président de la Commission de la CEAC et agent comptable par intérim, Madame le Contrôleur financier, Monsieur le chef d'état-major de la FOMAC, Mesdames et Messieurs les conseillers du Président de la Commission, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service, Mesdames et Messieurs assistants spéciaux, experts et agents, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités respectifs, tout protocole observé. Comme il est de tradition au sein de la commission de la CEAC, qu'à l'issue d'un recrutement ou d'une promotion, des fonctionnaires promus prêtent serment au cours d'une cérémonie devant le président de la commission. C'est dans ce cadre que nous sommes réunis ce jour, vendredi 10 janvier 2025, dans ce majestueux hall du siège de la commission. Sur ce, permettez-moi de vous décliner le déroulé de notre cérémonie, qui sera ponctuée en deux phases. La première étant la prestation de serment des nouveaux promus et la seconde, le mot de circonstance du président de la commission à l'endroit des promus. Sans plus tarder, je vais inviter M. Djato Djarabé Bonheur, directeur des ressources humaines par intérim, à bien vouloir procéder à la lecture des actes de nomination des différents promus. Dans la foulée, se fera la prestation de serment et la signature de l'engagement. Monsieur le directeur. Excellence, Monsieur le Président de la Commission, Excellences, Mesdames et Messieurs les commissaires, Mesdames et Messieurs les hauts fonctionnaires de la Commission, chers collègues fonctionnaires, agents, j'ai l'honneur de procéder à la lecture des décisions de nomination de nos collègues qui ont été promus ou nommés et qui vont prêter serment. Avec votre permission, Excellence, nous allons procéder décision par décision. Après, l'intéressé passera prêter serment et nous procéderons à la suite pour chaque récipiendaire. Je voudrais à présent lire la décision nommant M. Charles Mafazi. Décision numéro 002/CAC/COM/25 portant nomination de M. Charles Mafazi Kumbu en qualité de coordonnateur, chef de l'unité de démarrage du Centre d'études et de renforcement des capacités de la CAC. Le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, vu le traité révisé instituant la Communauté économique des États de l'Afrique centrale du 18 décembre 2019, entré en vigueur le 28 août 2020, notamment en son article 20, alinéa 3G. Vu la décision numéro 001/CAC/CCEG/9/2019 du 18 décembre 2019 portant cadre organique de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Vu la décision numéro 002/CAC/CCEG/9/2019 du 18 décembre 2019 portant révision du statut du personnel de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Vu la décision numéro 13/CAC/CCEG/17/20 approuvant le plan stratégique indicatif à moyen terme 2021-2025 de la CAC. Vu la décision
numéro 13, barre CCAG, barre CAC-CCEG, barre 17 du 28 août 2020 portant nomination de M. Gilberto Dapida de Verissimo en qualité de président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Considérant la nécessité d'accélérer l'opérationnalisation du centre et de conduire la réflexion relative à son organisation et à sa structuration. Vu les nécessités de service, décide. Article 1er. M. Charles Mafazi Kombu est nommé coordonnateur, chef de l'unité de démarrage du Centre d'études et de renforcement des capacités de la CAC. Il est chargé d'opérationnaliser et de coordonner le dut centre. Il est placé dans la catégorie PEB, classe 1, échelon 10. Article 2. La présente décision tient lieu de notification. Article 3. Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision sont abrogées. Article 4. La décision entre en vigueur à la date de sa signature et prend effet à compter de la date de prestation de serment de l'intéressé. Elle sera publiée au journal officiel de la communauté en langue anglaise, espagnole, française et portugaise. Fait à Libreville le 9 janvier 2025, le président de la commission, ambassadeur Gilberto Dapida de Verissimo. Nous invitons donc M. Charles Mafazi Kombu à venir prêter serment. Je sous-signe Charles Mafazi Kombu, jure, en ma qualité de coordonnateur, chef de l'unité de démarrage du Centre d'études et de renforcement des capacités de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, d'exercer loyalement, consciencieusement et avec discrétion les fonctions et responsabilités qui me sont confiées, de régler ma conduite ayant à l'esprit l'intérêt de la CAC, de ne solliciter ni recevoir aucune instruction d'un État membre de la communauté ou extérieur à elle. Je le jure. Décision numéro 43/CAC/PR24 portant nomination du colonel Misago Gilbert au poste d'assistant technique du chef d'état-major régional de la Force multinationale de l'Afrique centrale, EMR FOMAC, de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, vu le traité révisé instituant la Communauté économique des États de l'Afrique centrale du 18 décembre 2019, entrée en vigueur le 28 août 2020. Vu la décision numéro 02/CAC/CCEG/9/2019 du 18 décembre 2019 portant révision du statut du personnel de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale en ses articles 6 et 28. Vu la décision numéro 003/CAC/CCEG/21/22 du 25 juillet 2022 portant statut particulier du personnel de la Force multinationale de l'Afrique centrale, vu le règlement numéro 003/CAC/CM/21/22 du 22 juillet 2022 portant organisation et fonctionnement de la Force multinationale de l'Afrique centrale FOMAC et l'organigramme de l'état-major régional de la FOMAC. Vu la décision numéro 13/CAC/CCEG/17/20 du 28 août 2020 portant nomination de M. Gilberto Dapida de Verissimo en qualité de président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Considérant les nécessités de service, décide. Article 1er. Le colonel Misago Gilbert est nommé assistant technique du chef d'état-major régional de la Force multinationale de l'Afrique centrale, EMR FOMAC, de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Il est classé en catégorie PEB, classe 2, échelon 1. Article 2. La présente décision tient lieu de notification. Article 3. La présente décision entre en vigueur à compter de sa date de signature et prend effet
à la date de prestation de serment de l'intéressé. Elle sera publiée au journal officiel de la communauté en langue anglaise, espagnole, française et portugaise. Fait à Libreville le 23 septembre 2024, le président de la commission, ambassadeur Gilberto da Piedade Verissimo. Nous invitons le colonel à se rapprocher pour prêter serment. Je suis signé, colonel Misago Gilbert, jure à ma qualité d'assistant technique du chef d'état-major régional de la force multinationale des États de l'Afrique centrale, MRFOMAC, de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CIAC, d'exercer loyalement, consciencieusement et avec discrétion les fonctions et responsabilités qui me sont confiées, de régler ma conduite ayant à l'esprit l'intérêt de la CIAC, de ne solliciter ni recevoir aucune instruction d'un État membre de la communauté ou extérieur à elle. Fait à Libreville le 10 janvier 2025, colonel Misago Gilbert. Nous invitons Madame Mariam Abderrahmane à se préparer, pendant que nous allons lire la décision de sa nomination. Décision numéro 56, bar CAC, bar COM, bar PR, bar 24, portant nomination de Madame Mariam Abderrahmane en qualité d'expert en administration du personnel et de la paix de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC. Le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, vu le traité révisé instituant la Communauté économique des États de l'Afrique centrale du 18 décembre 2019, entré en vigueur le 28 août 2020, notamment en son article 20. Vu la décision numéro 02, bar CAC, bar CCEG, bar 9, bar 2019, du 18 décembre 2019 portant révision du statut du personnel de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Vu la décision numéro 01, bar CAC, bar CCEG, bar 9, bar 2019, du 18 décembre 2019 portant cadre organique de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Vu la décision numéro 13, bar CAC, bar CCEG, bar 17, bar 20, du 28 août 2020, portant nomination de M. Gilberto da Piedade Verissimo en qualité de président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Considérant les nécessités de service, décide, article 1er, Madame Mariam Abderrahmane est nommée expert en administration du personnel et de la paix à la direction des ressources humaines et moyens généraux du secrétariat général de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Elle est placée dans la catégorie PEB, classe 2, échelon 1. Article 2. La présente décision tient également lieu de notification. Article 3. Toute disposition contraire antérieure à la présente décision est abrogée. Article 4. La présente décision entre en vigueur à compter de la date de sa signature et prend effet dès la prestation de serment de l'intéressé. Elle sera publiée au journal officiel de la communauté en langue anglaise, espagnole, française et portugaise. Fait à Libreville le 9 décembre 2024. Le président de la commission, ambassadeur Gilberto da Piedade Verissimo. Madame Mariam Abderrahmane. Merci. Je sous-signée, Mariam Abderrahmane, jure en ma qualité d'expert en administration du personnel et de la paix de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, d'exercer loyalement, consciencieusement et avec discrétion les fonctions et responsabilités qui me sont confiées, de régler ma conduite ayant à l'esprit l'intérêt de la CEAC, de ne solliciter ni recevoir aucune instruction d'un État membre de la communauté ou extérieur à elle. Fait à Libreville le 10 janvier 2025, Mariam Abderrahmane. Merci.
Merci. Pendant que Mme Mariam Abdraman est en train de signer son serment, nous invitons M. Aldita Nadoum, un autre promu, à se préparer. Lecture de la décision le nommant. Décision numéro 59, bar CAC, bar COM, bar PR, bar 24, portant nomination de M. Aldita Nadoum en qualité d'expert chargé de voyage et mission à la direction de la communication, relations publiques et protocoles de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, vu le traité révisé instituant la Communauté économique des États de l'Afrique centrale du 18 décembre 2019, entré en vigueur le 28 août 2020, notamment en son article 20. Vu la décision numéro 02, bar CAC, bar CCEG, bar 9, bar 2019, du 18 décembre 2019, portant révision du statut du personnel de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Vu la décision numéro 01, bar CEAC, bar CCEG, bar 9, bar 2019, du 18 décembre 2019, portant cadre organique de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Vu la décision numéro 13, bar CAC, bar CCEG, bar 17, bar 20, du 28 août 2020, portant nomination de M. Gilberto Dapida de Verissimo en qualité de président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC. Vu les résultats satisfaisants de l'évaluation et le rendement exceptionnel de M. Aldita Nadoum, considérant les nécessités de service, décide, article 1er, M. Aldita Nadoum est nommé expert chargé des voyages et missions à la direction de la communication, relations publiques et protocoles du secrétariat général de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Il est placé dans la catégorie PEB, classe 2, échelon 1. Article 2. La présente décision tient également lieu de notification. Article 3. Toutes les dispositions contraires antérieures à la présente décision sont abrogées. Article 4. La présente décision entre en vigueur à compter de la date de sa signature et prend effet dès la prestation de serment de l'intéressé. Elle sera publiée au journal officiel de la communauté en langue anglaise, espagnole, française et portugaise. Fait à Libreville le 9 janvier 2025, le président de la Commission de la Communauté économique de l'Afrique centrale, ambassadeur Gilberto Dapida de Verissimo. Monsieur Aldita Nadoum, veuillez vous rapprocher pour prêter serment, s'il vous plaît. Je soutiens Aldita Nadoum, jure en ma qualité d'expert chargé des missions et voyages à la direction de la communication, relations publiques et protocoles de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, d'exercer loyalement, consciencieusement et avec discrétion des fonctions et responsabilités qui me sont confiées, de régler ma conduite ayant à l'esprit l'intérêt de la CEAC, de ne solliciter ni recevoir aucune instruction d'un État membre de la communauté ou extérieur à elle. Fait à Libreville le 10 janvier 2025. Je te jure. La direction de la communication, relations publiques et protocoles est à l'honneur aujourd'hui. Nous allons faire justice à notre maître de cérémonie, M. Igmbouga, qui doit se préparer parce que lui aussi il a été promu. Lecture de la décision le nommant. Décision numéro 57, bar CAC, bar COM, bar PR, bar 24, portant nomination de M. Mbouga Hugues Rodrigue en qualité d'expert chargé du protocole à la direction de la communication, relations publiques et protocoles de la Commission de la Communauté économique de l'Afrique centrale, CAC.
Le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC. Vu le traité révisé instituant la Communauté économique des États de l'Afrique centrale du 18 décembre 2019, entré en vigueur le 28 août 2020, notamment en son article 20. Vu la décision numéro 02, bar CAC, bar CCEG, bar 9, bar 2019, du 18 décembre 2019, portant révision du statut du personnel de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Vu la décision numéro 01, bar CAC, bar CCEG, bar 9, bar 2019, du 18 décembre 2019 portant cadre organique de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Vu la décision numéro 13, bar CAC, bar CCEG, bar 17, bar 20, du 28 août 2020, portant nomination de M. Gilberto da Piedade de Verissimo en qualité de président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Vu les résultats satisfaisants de l'évaluation et le rendement exceptionnel de M. Mbouga Hugues Rodrigue, et considérant les nécessités de service, décide, article 1er, M. Mbouga Hugues Rodrigue est nommé expert chargé du protocole à la direction de la communication, relations publiques et protocole du secrétariat général de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Il est placé dans la catégorie PEB, classe 2, échelon 1. Article 2. La présente décision tient lieu également de notification. Article 3. Toutes les dispositions contraires antérieures à la présente décision sont abrogées. Article 4. La présente décision entre en vigueur à compter de la date de sa signature et prend effet dès la prestation de serment de l'intéressé. Elle sera publiée au journal officiel de la communauté en langue espagnole, française et portugaise. Fait à Libreville le 9 janvier 2025. Le président de la commission, ambassadeur Gilberto da Piedade de Verissimo. Monsieur Mbouga Hugues Rodrigue, veuillez vous rapprocher, s'il vous plaît. Je suis signé Hugues Rodrigue Mbouga, jure en ma qualité d'expert chargé du protocole à la direction de la communication, relations publiques et protocole de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, d'exercer loyalement et consciencieusement et avec discrétion les fonctions et les responsabilités qui me sont confiées, de régler ma conduite ayant à l'esprit l'intérêt de la CEAC, de ne solliciter ni recevoir aucune instruction d'un État membre ou d'un État membre de la communauté ou extérieur à elle. Fait à Libreville le 10 janvier 2025. Hugues Rodrigue Mbouga. Nous procédons également à la lecture de la décision de sa nomination. Décision numéro 04, bar CAC, bar COM, bar 25, portant nomination de M. Aristide Louembe en qualité d'expert en observation et collecte de l'information à la direction du mécanisme d'alerte rapide de l'Afrique centrale et sécurité de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC. Vu le traité instituant la Communauté économique des États de l'Afrique centrale du 18 décembre 2019, entré en vigueur le 28 août 2020, notamment en son article 20. Vu la décision numéro 02, bar CAC, bar CCEG, bar 9, bar 2019, du 18 décembre 2019 portant révision du statut du personnel de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Vu la décision numéro 01, bar CAC, bar CCEG, bar 9, bar 2019, du 18 décembre 2019 portant cadre organique de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Vu la décision numéro 13, bar CAC, bar CCEG, bar 17, bar 20, du 28 août 2020 portant nomination de M. Gilberto da Piedade de Verissimo en qualité de président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Considérant les nécessités de service, décide. Article 1er. M. Aristide Louembe
est nommé expert en observation et collecte de l'information à la direction du mécanisme d'alerte rapide de l'Afrique centrale et sécurité de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC. Il est placé dans la catégorie PEB, classe 2, échelon 1. Article 2. La présente décision tient également lieu de notification. Article 3. Toutes les dispositions contraires antérieures à la présente décision sont abrogées. Article 4. La présente décision entre en vigueur à compter de la date de sa signature et prend effet dès la prestation de serment de l'intéressé. Elle sera publiée au journal officiel de la communauté en langue anglaise, espagnole, française et portugaise. Faite à Libreville le 9 janvier 2025. Le président de la commission, ambassadeur Gilberto da Piedade Verissimo. Monsieur Aristide Luembe, veuillez vous rapprocher s'il vous plaît. Je sous-signais Aristide Luembe, jure en ma qualité d'expert en observation et collecte de l'information à la direction du mécanisme d'alerte rapide de l'Afrique centrale et sécurité de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, d'exercer loyalement, consciencieusement et avec discrétion les fonctions et responsabilités qui me sont confiées, de régler ma conduite ayant à l'esprit l'intérêt de la CAC, de ne solliciter ni recevoir aucune instruction d'un État membre de la communauté ou extérieur à elle. Fait à Libreville le 10 janvier 2025, Aristide Luembe. La direction des ressources humaines, par ma voix, vous remercie pour tous ces applaudissements qui vont accompagner les promus et qui vont encourager tout le monde à se mettre au travail pour que probablement chacun trouve son compte en 2025. Nous vous remercions et nous allons passer la parole à qui de droit pour la suite de la cérémonie. Avant de passer au président de la commission, je tiens à vous rappeler sur les étapes qui vont rester. Juste avant donc, le mot du président, après le mot du président de la commission, nous aurons une séance de port de pins et des photos individuelles et des photos de famille. À présent, je vais inviter très respectueusement Son Excellence l'ambassadeur Gilberto da Piedade Verissimo, président de la commission de la CAC, à bien vouloir prendre la parole. Madame et Messieurs les commissaires, la commission de la CAC, Madame la secrétaire générale, Madame la contrôleur financier, Monsieur DC, agent comptable central, Monsieur les conseillers, Monsieur les directeurs, les chefs de service, aux fonctionnaires de la CAC, je ne dis pas les chefs de la major régionale parce qu'il m'a dit aujourd'hui il n'est pas en tenue militaire parce qu'il est le commissaire affaires politiques et sécurité. Nous sommes là dans une cérémonie qui en réalité c'est une cérémonie de reconnaissance des faits, de l'engagement, de l'efficacité manifestée pour certains de nos collègues fonctionnaires à la commission de la CAC. Dans tous les cas, même dans le cas de Charles Mapassi, c'est aussi une cérémonie de promotion parce qu'il n'était pas à l'échelon où il a été mis ces jours. Ça montre que l'engagement doit se tenir à chaque jour, tous les jours et dans tous les moments de la commission. Et peu importe ce que le président
est présent ou si le président n'est pas présent. Je le dis parce qu'il y a nos collègues qui sont efficaces quand le président est là. Si le président n'est pas là, ils ne sont pas tellement efficaces. Donc il faut être efficace dans tous les moments. C'est aussi une opportunité pour présenter nos voix de bienvenue à mon homonyme, l'assistant technique de M. le chef d'état-major régional. Aujourd'hui, nous sommes dès Gilbert à la commission. Ça veut dire que la commission sera plus efficace. À l'état-major régional, particulièrement, il aura l'efficacité, parce que là-bas, il a un Gilbert. Je ne suis pas à l'état-major régional, il faut regarder le monsieur et dire non, le président est là. Ça veut dire que d'aujourd'hui, il n'aura pas personne qui va quitter la commission pour faire un déplacement sans ordre de mission ou sans frais de mission. Parce que M. Aldita, maintenant, il est expert. Expert de mission. Ce n'est pas quelqu'un qui appelle à l'agence pour demander un billet. C'est quelqu'un qui organise la mission. C'est le billet, c'est l'ordre de mission, c'est les frais de mission. Tout ça fait partie de la mission. Donc, d'aujourd'hui, le 10 janvier, personne ne va quitter la commission sans ordre de mission et sans frais de mission. Ça, c'est le compromis que a fait avec moi M. Aldita, pour que j'ai signé sa promotion. Donc, j'ai déjà signé, maintenant, il faut mettre en œuvre le compromis. Oui, les arriérés, et il va traiter aussi de ça. Parce qu'il y a des situations, dernièrement par rapport à Malabo. J'ai signé plus de 3 fois les ordres de mission. Régularisation, jusque j'ai dit je ne signe plus. Il faut me donner une liste complète et me parler d'une seule fois sur la régularisation. Ce n'est pas 3 fois signer le document par rapport à une personne de régularisation. Ça veut dire qu'il nous manque quelque chose dans l'organisation. Donc, il va aussi traiter ça, monsieur le commissaire et madame la commissaire. Je sais que vous avez des arriérés. Oui. Il va traiter ça aussi. Il y a le centre d'études de renforcement de capacité de la CSE. On a donné la tâche à M. Yug Mapassi, qui va travailler dans l'unité de démarrage, dans un premier temps, avec Mme Lina, qui est là. Elle va travailler avec M. Charles Mapassi dans cette unité de démarrage. L'idée, c'est de faire du centre d'études de renforcement de capacité une structure rattachée de la CSE. Actuellement, dans notre cadre organique, la formation on peut dire qu'elle n'existe pas. Il y a ressources humaines, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il sait vraiment.
Et la formation, c'est quelque chose d'important. Une organisation comme la nôtre ne peut pas se développer sans le renforcement des capacités permanentes. Donc on doit avoir une structure qui soit transversale à toute la commission, à toute la communauté. Et c'est pour ça que l'idée, c'est de faire de cette structure du centre d'études de renforcement de capacité une structure rattachée. Et pour ça, il fallait mettre à la tête du démarrage quelqu'un vraiment capable de le faire. Et M. Charles Mapassi l'a déjà démontré. Il est capable de conduire ce travail. On compte sur vous. On compte aussi sur M. Aristide Louembe pour la salle de veille. Actuellement, on n'a pas vraiment une salle de veille. Mais c'est important pour une institution comme la nôtre, avoir une salle de veille. Parce qu'il y a des événements qui se passent dans le pays et permanentement nous sommes surpris pour les événements. Donc il faut travailler sur ça. Nous allons envoyer dans les prochains jours M. Louembe à l'Union africaine pour, pendant un temps, nous sommes en train de négocier avec l'Union africaine, rester là-bas et apprendre le vrai rôle d'une salle de veille. Pour, au moment qu'elle revient à la commission, pouvoir travailler avec d'autres cadres que nous allons aussi envoyer à la salle de veille pour mettre en place une vraie salle de veille. Nous comptons sur vous. Monsieur Louembe, elle est fait expert aujourd'hui, il était agent, tant que résultat de l'évaluation qui a fait un cabinet indépendant. Mais il a montré vraiment une capacité que nous devons reconnaître. C'est pour ça qu'on a décidé de promouvoir un expert. Il manque un cas. J'attends un document pour que je puisse le faire. Et après, il aura, monsieur le directeur des ressources humaines, Aïe, l'a dit, il aura d'autres promotions. Mais c'est... Madame Asta est en train de travailler sur ça. Je pense qu'au mois de février, nous pourrions le faire. Mais tous les cas qu'on a de promotion, de régularisation des situations de carrière, nous allons régler ça dans les prochains mois, janvier, février, au plus tard mars, nous allons régler ça. Madame, Messieurs les promus, si vous êtes efficace, ce qui vous a rendu ça, on espère vous regarder plus efficace encore. Merci beaucoup. Nous allons inviter tous les récipiendaires donc, à donner 5 minutes de côté pour le port de PIT par le président de la commission. C'est bien.
Mon colonel, soyez le bienvenu. Comme chez les soldats romains. Sérieux. C'est ceux qui ont un trou et deux autres trous qui fixent. Oui. Mesdames et messieurs, après la séance de port de pins, nous allons passer à la séance photo. D'abord, la photo des promus avec le président. Ensuite, photo individuelle et nous ferons une photo de famille.